Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 25 et 26 janvier 2025. Alors nous sommes entrés dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens à souhaiter un très très bel anniversaire aux Verseaux qui suivaient mes vidéos et je sais que vous êtes certains, certaines. Je vous souhaite vraiment d'avoir ou de fêter votre anniversaire de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite vraiment une nouvelle année de vie pleine de joie, pleine de surprises, pleine de bonheur, pleine de créativité et surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, on vous dit, on a la carte « Tu me manques ». On vous parle de frustration. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque ici. Pourtant, c'est un week-end qui va être marqué par le succès, par le triomphe ici. On vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes bénis et que vous pouvez envoyer des communications, vous pouvez aller à la communication si vous en ressentez le besoin, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de plutôt chouette par rapport à ça. Alors là, on vous parle de frustration, il y a peut-être une personne bélier, taureau, gémeaux qui vous manque, où il y a peut-être ce manque, cette envie d'un nouveau départ ici, au niveau émotionnel, relationnel, voyez, parce que là, on vous parle de traumatisme de rejet. On se sent vraiment rejeté. Et pourtant, faites preuve de hauteur ici, vraiment faites preuve de sagesse, ayez un bon raisonnement, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le succès ici. Donc il faut faire preuve de hauteur par rapport à une crise, et je pense que cette crise, elle vient de ce traumatisme de rejet ici. Donc allez-y, allez à la communication ici. Il faut sortir de ces remords et de ces regrets ici, parce que ça vous bloque un petit peu. Donc exprimez ça, exprimez que vous êtes dans cet état-là, que vous vous en voulez, parce que là on vous parle de karma, on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique ici, et d'un éloignement. Ouais, pour moi, vous vous en voulez parce que vous sentez qu'il y a un lien très très fort ici qui est en train de s'éloigner et vous pouvez avoir l'impression sur ce week-end que c'est par rapport à ce que vous avez peut-être fait ou mis en place ici. Alors, mes chers poissons, pour votre week-end des 25 et 26, on vous parle de transformation, de renouveau. Et on vous parle en plus d'un renouveau plutôt positif puisqu'on vous dit le changement donne des ailes. On vous parle également de la fin de quelque chose, donc la transformation, ça peut être lié à la fin de quelque chose qui vous donne des ailes ici, parce que là on a quand même deux fois cette idée de séparation, on a cette idée ici de fin et on a l'idée de quitter ici. On vous dit laisse derrière toi tout ce qui ne correspond pas, laisse derrière toi tout ce qui ne correspond pas ou plus, ose le changement. Alors sur la transformation, on a les réseaux sociaux. Ici, peut-être que le changement passe justement peut-être par l'inscription ce week-end sur des sites de rencontres. Peut-être qu'on est beaucoup sur les réseaux, on était peut-être hors des réseaux et puis là on se recrée peut-être quelque chose socialement. On est un peu plus présent, voyez. Parce qu'on a cette idée de se plaindre. On vous dit attention là, vous allez créer une ambiance négative ce week-end. On vous demande vraiment de changer de perspective. C'est peut-être ça qu'on vous demande d'arrêter. Là, on voit que quelqu'un vous manque. Alors, pas forcément quelqu'un vous manque. En tout cas, vous avez des pensées pour quelqu'un ici. Vous pensez à quelqu'un, mais je pense que quelqu'un vous manque parce que ça réveille un traumatisme d'abandon ici. Donc là, il faut lâcher un petit peu, comme on vous disait ici, et ne pas hésiter à communiquer. Aller à la communication, mais attention, déposez les masques ici. Déposez les masques. Alors, on a une idée de harcèlement. Est-ce que faut pas faire attention à la façon dont vous allez communiquer sur ce week-end? Vous avez peut-être vous portez un masque parce que vous avez peur de montrer cette envie de communiquer ici, justement à cause du fait de penser à quelqu'un et de s'être senti abandonné. À vous de me dire. Alors, mes chers béliers, pour ce week-end des 25 et 26, on vous parle de traumatisme d'injustice.
On vous parle de la lune, hein. On vous dit vraiment d'essayer d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, parce qu'on vous dit qu'il y a de la chance. On vous dit que vous pouvez oser. La chance est une opportunité. Donc là, il faut peut-être juste travailler sur ce traumatisme d'injustice et de vous sonder un petit peu, de réfléchir par rapport à ça et de faire preuve de maturité et de hauteur justement par rapport à ça. Parce que là, pour moi, là où on vous demande de faire preuve de maturité, c'est par rapport au fait de passer un niveau au-dessus, oser passer un niveau au-dessus. Mais bien évidemment, sondez-vous avant pour voir ce que vous voulez. Mais vous sondez, voyez, être à l'écoute de vous, ça ne veut pas dire forcément devoir être froid, devoir ghoster quelqu'un, voyez. Vous pouvez très bien vous sonder en restant dans quelque chose de loyal déjà par rapport à vous-même, d'intègre, mais aussi de fidèle, d'amical par rapport à quelqu'un d'autre. Encore une fois, je vous le dis, il y a la chance ici, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Alors, peut-être qu'il y a une idée de rivalité ici, on vous parle d'hommes rival, d'adversaires, de concurrents ou de concurrentes. Vous le savez, on est sur un tirage général, mais vous avez de la chance, j'ai l'impression, par rapport à ça. Traumatisme de rejet. Ouais, pour moi, comme je vous disais, vous avez de la chance par rapport à ça, donc ne vous sentez pas rejeté ici. Voilà, ne ghostez pas quelqu'un, travaillez sur cette instabilité qui est créée par ce traumatisme de rejet. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici de rentrer à l'intérieur de vous. Voyez, entre le rejet et l'injustice, ici, il y a peut-être un travail à faire sur des blessures qui vous empêchent d'avancer. Alors, mes chers taureaux, on vous parle ici du doute. On a besoin de prendre du recul sur ce week-end ici, par rapport à des amitiés, par rapport à quelqu'un que vous considérez vraiment comme une âme sœur de cœur ici. On vous parle vraiment de... C'est là, il y a des questionnements par rapport à votre meilleur ami ici. Surtout si cette personne est Cancer, Lion ou Vierge, ou surtout, le questionnement peut surtout tourner autour de cette envie d'atmosphère chaleureuse et détendue sur ce week-end. Alors, sur le doute, on a l'amour véritable. Ici, peut-être qu'on remet en question ici la sincérité, l'honnêteté de quelqu'un qu'on considère comme un très très bon ami ou une très très bonne amie, voire son meilleur ou sa meilleure amie. Voyez, ici on vous parle d'amour inconditionnel, donc vous le savez, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Mais là, j'ai l'impression qu'on a cet amour inconditionnel pour un ou une amie, et là, il y a une forme d'éloignement. Alors peut-être qu'on a des questionnements justement par rapport à l'amour de quelqu'un pour nous, en termes d'amitié, à ce lien karmique, parce qu'on sent cette personne s'éloigner. Ouais. Voyez, il y a besoin ici de se libérer. On vous dit que c'est peut-être votre passé ici qui revient, parce que peut-être que les choses sont plutôt agréables. Vous voyez, on vous parle de fonder une famille. Et on vous parle de la mère. Alors, est-ce que peut-être que vous avez une très bonne amie qui est devenue mère ici et qui est moins dispo, et du coup vous vous remettez carrément en question, vous vous sentez délaissé parce que peut-être que sur ce week-end, cette personne-là, vous la sentez pas là pour vous alors que vous avez besoin, j'ai l'impression, de cette personne. Donc, essayez d'exprimer les choses et puis... Et puis voilà, peut-être que cette personne effectivement est occupée par sa famille, par autre chose, par son rôle de mère, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas complètement là pour vous ici. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle ce week-end d'amour éphémère, de flirt. Alors le flirt, bien évidemment, ça peut vous parler d'un amour passager ici, ça peut vous aussi parler d'une situation qui est passagère. Parce que juste après, on a se plaindre. On vous dit attention justement à la négativité, que vous pouvez créer ici. On vous demande de changer de perspective et de chercher des solutions qui favorisent vraiment la communication vraiment constructive ici. De pas être juste dans la douleur et dans l'émotionnel, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a quelque chose ici qui vous obsède, il faut lâcher prise. On vous parle d'amour envoûtant et passionnant.
Et on vous parle d'avoir le déclic. Vous allez avoir un certain déclic par rapport à un relationnel avec quelqu'un. Et c'est peut-être ça qui va être éphémère ici. Vous voyez, vous allez peut-être accepter une situation, vous allez arrêter de lutter ici contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer, vous voyez, ou ce sur quoi vous n'avez pas de prise. Donc, c'est peut-être pas la peine de vous plaindre ici. Voyez, peut-être de vous plaindre d'une problématique sexuelle, de vous plaindre d'un manque peut-être d'union charnelle ici. En tout cas, il y a quelque chose là au niveau du charnel à travailler. Et on vous parle de rencontre, donc il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention à votre négativité ici. Soyez voilà, dans l'acceptation, oui. Ça prend du temps tout ça, mais là, comme on vous dit, ce week-end, il y a un déclic. Vous avez un déclic par rapport à des choses qui peuvent vous blesser, par rapport à l'amour de quelqu'un. Parce que là, on vous dit je t'aime, donc soit c'est vous qui aimez quelqu'un, vous avez ce déclic-là, soit vous vous rendez compte que quelqu'un vous aime et vous avez cette rassurance-là. Alors, pardon, mes chers cancers, nous avons pour votre week-end les messages reçus. Donc là, bien évidemment, on vous parle de communication, mais attention parce que juste après, on a le jeune homme superficiel. Donc ça peut être des communications qui restent en surface ici. Et attention aussi parce que pour le coup, ça pourrait réveiller des traumatismes de rejet ici sur ce week-end. Donc attention, mes chers cancers, s'il y a des communications... ne soyez pas trop plein ou pleine d'attente ici. Alors sur ces messages, on a je pense à toi. Alors peut-être que vous recevez des messages de quelqu'un qui pense à vous, de quelqu'un qui a des pensées assez tendres, assez agréables, ou alors c'est vous qui envoyez des messages à quelqu'un. Mais pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire que vous recevez des messages et assez rapidement en fait. Mais vous allez peut-être lire à travers les lignes, vous voyez, peut-être que le message sera en surface. Donc attention à votre colère et à votre ressentiment par rapport à ça ici. Il y a quelque chose qui est protégé, vous êtes protégé, il y a quelque chose de solide. On vous parle de mariage et de protection divine. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette blessure de rejet à travailler. Alors pour moi, vous allez apaiser ça, on vous parle de paix et d'amour, mais on peut vous parler aussi d'une réconciliation, vous voyez. Et on a le traumatisme de trahison. Entre le rejet et la trahison, peut-être que vous allez vous réconcilier sur ce week-end par rapport à ces blessures, juste. Alors, mes chers lions, votre week-end des 25 et 26, on vous parle d'un temps d'attente, on vous parle de 2 mois, on vous dit qu'il faut rester patient. Alors, est-ce que c'est un temps d'attente qui se termine parce que juste après, ici, là on a 2 mois, là on a 3 mois et on a une rencontre. Peut-être qu'on attendait de rencontrer quelqu'un de nouveau et là ça arrive sur ce week-end. Ou alors peut-être qu'on attendait de revoir quelqu'un et de la même manière ça arrive. On vous parle de quitter, on vous demande de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus en fait, on vous demande d'oser le changement ici. Sur ce temps d'attente, on a la famille. Il y a un besoin de patience ici par rapport à une idée de famille ou de relation stable qui dure dans le temps, vous voyez. Mais ce week-end, ça y est, il y a le déclic. Le déclic arrive enfin. Mais attention, parce que là, on vous parle d'une personne fausse. On vous parle de médisance, de mensonge. Donc attention à vos attentes par rapport à cette rencontre, à cet échange. On sent que vous avez vraiment besoin de ça. Mais il y a des choses à quitter parce que, voyez, avec la ruse, ça va vous mettre en position de méfiance, un petit peu de prudence, voyez. Et on a fondé une famille. Alors, on a 2 fois la famille. Donc, ce week-end, certaines personnes peuvent voir leur famille ou être concentrées sur leur famille. Mais par rapport à ça, on a un déclic, justement, par rapport à une personne, peut-être autour de nous, qui est peut-être un petit peu fausse, un petit peu médisante.
Alors, mes chères vierges, ce week-end des 25 et 26, on vous parle d'âme sœur. On vous dit tu es en présence de ta moitié. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez avoir des doutes sur ce week-end. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, peut-être pour réfléchir, parce qu'on voit qu'il y a une épreuve. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être dépassé. Mais pour dépasser ça, il va falloir trouver vraiment la foi nécessaire à ça. Ouais, voyez, et la foi nécessaire, c'est dans l'idée d'accepter, d'arrêter de lutter contre quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise ici. Ouais, être vraiment, essayer d'être dans la résilience, voyez. Mais on voit qu'il y a quand même des gros questionnements par rapport à une idée de famille ici, par rapport à une idée de clan. Pourtant, il y a énormément d'amour là, hein. Sur l'âme sœur, on a je t'aime. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose de très beau, de très chouette, malgré une forme de ghosting. Peut-être que c'est ça. Il y a certaines vierges qui doutent, qui se disent mais en fait c'est pas bon, la personne me ghost, j'ai des doutes. Finalement, est-ce qu'on peut vraiment fonder quelque chose d'ancré, de stable? Est-ce qu'on peut faire une famille? Parce qu'ici on a la mère, vous voyez, entre la famille et la mère, il peut y avoir ici quelqu'un qui est parent, et par rapport à ça, il y a quelque chose à dépasser ici relationnellement, sentimentalement. Et ce qu'il faut accepter, c'est l'idée d'une rivalité. Peut-être justement accepter que votre autre soit en lien avec le parent de son enfant, ici l'autre parent. On peut avoir cette idée-là. Mais on a quand même cette idée d'homme rival. Mais pour moi, on vous dit que ça va se transformer et plutôt positivement pour vous, j'ai l'impression. Alors, mes chères balances, votre week-end des 25 et 26 janvier, on vous parle d'une libération du passé. Il faut lâcher prise ici sur le passé, faut vous ouvrir au renouveau, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors oui, on peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux, mais ce sont des personnes qui sont nées au printemps, donc ça parle vraiment, vous voyez, ça bourgeonne au printemps, il y a une reprise de vitalité, il y a quelque chose qui redémarre. Mais pour ce redémarrage, pour ce nouveau départ, il faut lâcher prise avec le passé, voyez, parce qu'on vous parle d'améliorer, on vous demande de travailler sur vous-même et sur la relation ici pour rendre les choses un peu plus harmonieuses. Sur la libération du passé, on vous dit j'attends ton retour. Ici, on n'arrive pas à lâcher sur le passé parce qu'effectivement, on attend que quelqu'un revienne. Hein. Quelqu'un qui nous a un peu ghosté, qui nous a un peu zappé. Et pour moi, si vous voulez un renouveau, faut vous libérer de ce passé. Je pense qu'au moment où vous risquez de vous en libérer, hein, ça peut être dans ce week-end, soit vous y repensez, soit il peut même y avoir cette personne du passé qui revient. Ou alors elle ne revient pas et vous y pensez, vous vous sentez rejeté parce qu'on parle de traumatisme de rejet. Dans tous les cas, j'ai quand même l'impression que ce week-end, mes chères balances, il vous est demandé de prendre un recul nécessaire parce qu'il y a des doutes ici. Et il faut prendre du recul pour pouvoir travailler sur vous ou sur une relation pour améliorer les choses. Et là, on vous parle du père. Donc il y a peut-être quelque chose ici par rapport à un parent ici ou par rapport à vous, votre rôle de parent en fait. Hein. Voyez, on a le père, la sexualité. Est-ce que justement on veut pas justement devenir père ou on ne veut pas retrouver quelque chose de charnel, d'agréable, malgré la responsabilité de la parentalité, voyez. Alors, mes chers scorpions, votre week-end des 25 et 26, on vous parle déjà du grand-père, donc bien évidemment, on peut vous parler d'une personne âgée en face de vous, mais ça pourrait être vous, en fait, qui prenez cette attitude vraiment de maturité, voyez, de sagesse un petit peu. Et on voit juste après qu'il a quitté. Peut-être que vous faites preuve justement de maturité par rapport au fait de laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose voilà, qui vous correspond plus. Là, on vous demande d'oser justement le changement. Et là, on a la période de 2 mois, donc j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes patient ou patiente par rapport à cette idée de changement. Sur ce grand-père, on a la fin, la séparation. Donc soit on fait preuve de maturité justement par rapport à une séparation, soit on fait preuve de maturité pour terminer quelque chose. Puisque là, n'oubliez pas, on a quitté ici. Faut oser changer quelque chose, faut oser lâcher son ego. Parce que encore une fois, il y a quelque chose là qui vous a demandé de patienter ces 2 derniers mois peut-être.
Dans tous les cas, là j'ai l'impression que la patience s'arrête. Alors, pour moi, par rapport à cette séparation, à cette maturité, justement, on a 3 signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on peut aussi parler de cette idée de printemps, de vitalité, de reprise de vitalité. Par rapport au fait de quitter l'ego ici, quitter l'ego, c'est lâcher la superficialité, arrêter de se montrer en surface, aller au fond des choses. Et on voit que ce soit là où on vous demandait d'être patient ou là qui vous parle d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt, j'ai l'impression que justement ce temps de pause vous obsède ici. Ce temps de pause vous obsède parce que vous avez peur justement d'une éventuelle rivalité et vous n'arrivez pas à lâcher cet état d'esprit, j'ai l'impression. Alors, mes chers Sagittaires, on vous parle pour le week-end des 25 et 26 de messages envoyés. On vous parle aussi d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité et d'union charnelle, de sexualité. Alors bien évidemment, ici on peut vous parler de messages qui vont être envoyés par rapport à une personne, peut-être un sex friend ou une sex friend ici, puisqu'on a quand même l'amitié et l'aspect charnel, ou alors on vous dit que vous allez communiquer justement par rapport à la loyauté, par rapport à quelqu'un avec qui il y a quelque chose de très fort charnellement. Sur ces messages envoyés, peut-être que c'est des messages reçus, on reste sur une guidance générale ici, on vous parle d'accepter. On vous dit accepter ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc là, peut-être qu'on accepte quelque chose et qu'il y a que c'est lié à une histoire de message, au fait d'agir, d'envoyer peut-être des messages ici. Peut-être qu'on est dans une certaine forme de résilience, d'acceptation de quelque chose, voyez, parce que il y a pensée amitié, donc il y a quand même un lien très très fort ici. On vous parle d'une âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié, et là on vous le confirme, on vous dit oui. C'est bien votre âme sœur ici, quelqu'un avec qui il y a quelque chose charnellement très fort, quelqu'un qui vous manque en plus charnellement. Je pense qu'il y a une forme de frustration ici de pas voir ou sentir cette personne. Il y a une frustration qui est liée ici à la fin d'une relation, à la fin d'une situation, vous voyez, avec l'amour passager. Il y a quelque chose qui aura été passager, mais j'ai l'impression qu'il manque là ce week-end à beaucoup de Sagittaires. Alors, mes chers serpentaires, pour ce week-end des 25 et 26, on vous parle de patience, on vous demande de rester patient sur ce week-end. Je crois que les Sagittaires ont eu aussi cette carte, allez voir vos autres signes. On vous parle de patience, on vous parle d'un temps d'attente peut-être qui dure depuis 2 mois ici. Et par rapport à cette attente, peut-être que ça réveille des remords ou des regrets sur ce week-end. Par rapport à l'ancrage d'une relation, peut-être par rapport à votre famille ici. Vous dites que vous avez peut-être pas fait les bons choix. Et pourtant, il y a quelque chose d'ancré. Alors, soit parce que c'est une relation qui dure depuis un moment, soit parce qu'il y a une histoire de famille. En tout cas, il y a une histoire d'ancrage. Mais sur ce week-end, on se dit qu'on a peut-être fait les mauvais choix parce qu'on est dans une position d'attente, j'ai l'impression. Sur ce temps d'attente, on a l'idée de quitter. Ça fait peut-être un moment que vous attendez, ici, de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus, en fait. Là, ça y est, ce week-end, on peut oser le changement, j'ai l'impression. Ouais, on peut oser le changement et se libérer, se détacher d'une blessure de rejet ici. Mais si on se détache d'une blessure de rejet, il faut aussi se pardonner, être un peu plus tolérant ou tolérante avec soi. Voyez, on a quand même une idée ici de lâcher prise avec le passé. De lâcher prise avec le passé, peut-être par rapport à son père, à une figure paternelle, ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est parent ici. N'oubliez pas, ici on a le père, ici on avait quand même la famille, donc il y a peut-être quelque chose, mes chers serpentaires, qui concerne une idée de famille par rapport à quoi on a peut-être des remords, on a des regrets, mais dans tous les cas, relax parce que vous êtes protégés ici.
Vous êtes protégé malgré l'instabilité que vous pouvez ressentir. Et puis là, on vous parle de mariage. Donc pour moi, là, on parle à des personnes qui sont engagées officiellement depuis longtemps, vous voyez. Et là, on a un événement rapide. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est peut-être pas sur ce week-end, peut-être début de semaine suivante ici. Et nous terminons par vous, mes chers Capricornes, et nous avons pour votre week-end des 25 et 26, je t'aime. Magnifique. Ici, il y a de l'amour. Vous aimez quelqu'un, quelqu'un vous aime. Il y a énormément d'amour. Et par rapport à cet amour, j'ai l'impression qu'on a envie sur ce week-end d'inviter quelqu'un ou de répondre à des invitations. En tous les cas, on veut sortir. Et pour moi, il va y avoir des sorties sur ce week-end, des sorties vraiment avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être des sorties pour pouvoir tourner la page ici, hein, justement, sur cet amour, sur cette relation. En tous les cas, il y a quelque chose qu'on veut peut-être clôturer, peut-être justement pour protéger cet amour. Et là, on se voit pour en discuter, pour mettre carte sur table. Hein. Sur je t'aime, on a vous, mes chers Capricornes. Hein. Pour moi, c'est vous qui aimez vraiment quelqu'un. On a vous, mes chers Capricornes. Ça peut être une autre personne Capricorne ou Verseau ou Poisson, où on vous parle de l'hiver, donc la période dans laquelle on est ici. Hein. Pour moi, là, vous aimez quelqu'un, mais vous avez beaucoup de questionnements, d'hésitations, de doutes par rapport à cet amour. Et peut-être que c'est pour ça que ce week-end, on décide de voir quelqu'un, d'inviter quelqu'un pour poser carte sur table, pour peut-être justement, voyez, avec l'éloignement et le fait de tourner la page, pour passer à autre chose ici. Hein. Pour passer à autre chose, peut-être pour transformer un ancien lien amoureux en relation amicale, parce que là on vous parle de meilleure amie, d'âme sœur de cœur. Peut-être que c'est pas, je t'aime amoureusement, hein, mais je t'aime vraiment, voilà, comme un frère, comme une sœur, comme une autre partie de moi. Et pour moi, on tourne la page ici sur une superficialité, sur une idée de superficialité. Voyez, on tourne la page, on lâche prise. Ce week-end, on lâche prise et peut-être qu'on va oser aller au fond des choses ici. Voyez, on va oser s'éloigner d'un temps de froideur. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 25 et 26 janvier. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, ou au pire aura pu vous divertir. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment un très très beau week-end. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous déjà pour être au courant un petit peu des vidéos, activez la petite cloche, ou likez, partagez, commentez, tout ça. Voilà, moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore un beau week-end. Au revoir.